Tout de suite sur Resto Geek, votre émission d'actualité jeux vidéo, Burger Games. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 7 de Burger Games. On revient enfin oralement après la courte pause des fêtes de fin d'année pour vous parler des dernières news dans les jeux vidéo, ainsi que des prochaines sorties du jeu du mois de février. Et pour cela, je ne serai accompagné, moi, Stalas, votre présentateur vedette, d'un seul et unique compagnon. Natis voulant se concentrer plus spécialement sur Tardis et sur la communication, elle a décidé de nous abandonner lâchement en fin d'année. Et ce brave compagnon est bien sûr Arcos. Pourquoi seul? Ça va, je suis pas si terrible. Après cet aparté de tristesse. Alors, Burger Games, qu'est-ce que c'est? C'est une émission qui parle de burgers et de games. Non, c'est une émission où on vous présente les prochaines sorties de jeux vidéo, ainsi que quelques news qu'on a trouvées dans le mois. En parlant de ça, de quoi allons-nous parler ce mois-ci? Eh bien, tout d'abord, nous allons vous parler de ce que j'appelle le jeu secondaire, ça veut dire le deuxième jeu qui nous a le plus hypé, qui sera donc Dreams, mais je vous en parlerai plus tard. Ensuite, nous aurons le droit de suivre Arcos dans sa dernière enquête qui était très appétissante. Nous enchaînerons avec le jeu le plus attendu de l'équipe, à savoir One Punch Man, A Hero Nobody's Know, et nous terminerons par quelques news qui, je l'espère, vous intéresseront. Passons son préambule au jeu secondaire, enfin je vous propose, si ça vous plaît. Donc il est temps de parler de Dreams. Alors Dreams, qu'est-ce que c'est? On va commencer comme ça facilement. Il est temps de réaliser vos rêves créatifs sur console grâce au jeu Dreams, qui sortira le 14 février sur PS4. Voilà, j'ai petit jeu de mots entre Dreams et vos rêves créatifs. Vous l'avez? Comme type de jeu, ça sera un jeu sandbox. Un jeu sandbox est en fait un jeu littéralement bac à sable, où en fait il n'y a pas vraiment de but, hormis celui que vous vous imposez, ou vous décidez de faire. Voilà, c'est tout, c'est juste du fun, à votre sauce. Voilà, donc c'est un jeu sandbox créé par Sony Interactive Entertainment, où il s'agira de créer votre propre univers, donc à savoir personnages, décors, aventures, avec lesquels vous allez jouer avec, bien entendu. Vous allez aussi pouvoir emprunter les créations, donc personnages, décors, d'autres joueurs qui seront en fait un peu stockés dans une espèce de cloud, pour pouvoir compléter votre monde ou alors faire une aventure dans un monde différent. D'un point de vue graphique, moi j'apprécie beaucoup parce qu'en fait, dans les images que j'ai vues, parce qu'une bêta a été faite et du coup ça nous a permis d'avoir quelques images du jeu, c'est pas mal du tout parce qu'en fait les personnages que j'ai pu voir sont plutôt variés. On peut passer sur des humains, des animaux, des dinosaures, des aliens, enfin voilà, c'est votre imagination qui délimite votre espace de jeu. Et les personnages sont plutôt beaux, même si on va dire que d'un point de vue graphique ça ressemble un peu à un style graphique manga, pour vous imaginer un petit peu. En tout cas pour ce que j'ai vu. Et les décors sont plus une espèce de peinture acrylique, même si ça peut varier en fonction aussi de vos envies. Mais pour ce que j'ai vu, ça ressemble plus à de la peinture. Et les deux bout à bout, c'est pas mal. En termes d'animation, c'est pareil, c'est plutôt fluide. On enchaîne plus. Enfin, la course des personnages est plutôt bien et le tracé de la caméra suit assez bien vos mouvements. Et surtout, le grand point fort de ce jeu, ça sera bien sûr son gameplay, parce que ça sera le vôtre en fait. Vous faites exactement ce que vous voulez. Donc c'est un jeu que je conseille en fait beaucoup aux joueurs qui ont une forte imagination ou qui aiment créer. Enfin, c'est plutôt à eux qui parlent. Mais je vais quand même les conseiller à d'autres types de joueurs comme moi par exemple, qui aiment bien créer aussi, mais qui suis plus à RPG ou jeu de combat. Parce que je pense que ça peut ajouter un plus à votre collection de jeux. Voilà, petit topo rapide de Dreams. Qu'est-ce que tu en penses Arcos, puisqu'on a plus l'avis de Natives? Alors, graphiquement, c'est vrai que c'est beau, ça me fait un peu penser à Little Big Planet, en vrai. Ouais, c'est beaucoup, c'est dans ce genre de jeu, effectivement. Ouais, on reste dans le même genre. Ça a l'air intéressant. Moi, c'est pas tout à fait mon genre de jeu, parce que c'est vrai que c'est des choses qui prennent du temps pour être fier de son travail et tout. Comme les chroniques, d'ailleurs. Oui. Je pense que s'il y a une bonne communauté, ça peut vraiment donner quelque chose de très très sympathique. Un peu dans le même genre que les communautés Minecraft qui créent des modes comme ils le sentent. Parce que Minecraft aussi est un jeu bac à sable. Tout à fait, c'est un jeu carré à sable. Oui, à sable carré. À noter qu'il sort le 14 février, donc si vous avez besoin de vous occuper et de vous vider l'esprit, allez-y. Ah, j'ai un ticket, c'est pour la Saint-Valentin que ça sort. Ouais. Non mais si t'as besoin de t'occuper, c'est important.
Ok, très bien. Bah écoute, Arcos, tu nous as parlé de ta chronique qui était difficile à créer, bah du coup, qu'est-ce que ça a donné cette fois-ci? Désolé, je te coupe. C'est les mêmes créateurs que Little Big Planet Dreams. Très fortement possible, oui, je me souviens plus qui sont les C'est créateurs. pour ça que j'avais l'impression. Ah, cette chronique, dangereuse avant tout. Moi, j'ai pas beaucoup mangé. J'aurais bien aimé, mais c'était compliqué. Et un sauveur est apparu, a illuminé ma journée, et il est reparti. Et je suis mort, parce que j'étais tout seul. Tué par une boîte à chaussures trop. Bah écoute, tu nous as fait quelques enregistrements, on va écouter ça. Dans les labos secrets de Resto Geek. Scanner. Transfert. Virtualisation. Ah, une porte miteuse. Voilà qui change. Je me demande où est-ce que je me suis fourré encore. おい、ヒーローをプレイしたい人たちの鍋のために来ましたか？ Hein mais qu'est-ce qu'il raconte? Attendez, chers auditeurs, j'ai ramené mon traducteur automatique. Oi, tu es venu pour le hot pot des gens qui veulent jouer au héros? Bonjour monsieur. Je crois qu'il attend un cadeau. Voilà, du maïs en boîte. Ça ira? そうか。あなたは Mais tu 角に restes とどまり dans ま un す coin. おい、悟空さん、必要なも Oi, のはありますか？ Goku-san, tu as ce qu'il faut. Ouais, bien sûr. Des raviolis, des nouilles, de la viande, tout ce qu'il faut. 私はあなたを招待して J'ai うま bien くや fait っ de た。 t'inviter, Aïe. vas-y entre. もう誰か Ou déjà J'ai quelqu'un? bien entendu Goku? Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? もちろん食べます。その一 On 方 va で manger bien sûr. Bon par contre il faudra être rapide si tu veux toucher à quelque chose. Le pauvre cyborg de la dernière fois en a eu le bras arraché. Un cyborg? Comme C17 ou Genos? A eu le bras arraché? しかし、彼はまだダンプ庫を持っていた Mais の il で a quand même eu une boulette, donc ça va. それはほとんど準備ができ C'est てい bientôt ます。 prêt. Oh, Akatosh, Arkai, n'importe qui, sauvez-moi. Et une magnifique prise de la part du One Punch Man, un morceau de poireau rapidement rattrapé par Son Goku qui engloutit une carotte entière. Mais je n'arrive plus à commenter, tout va trop vite. Je vous laisse manger, je vais ouvrir. Bonjour monsieur, vous êtes? On m'appelle Kenshiro. Et tu ferais bien de te mettre en VO. Mais attendez! Il semblerait qu'ils aient tous les deux attrapé un même morceau de bœuf. Et quel morceau! C'est probablement la plus belle pièce de ce repas! それは私の場所で、それを C'est 落として chez moi, 食べさ laisse せてくだ tomber, さい。 laisse-moi manger. 私たちは友達だと思った。 Allons, je croyais que nous étions amis, tu peux bien laisser passer ce morceau. お前はもう死んでいる。何？大は匠でギゼブ。 Et c'est ainsi que Ken s'empara de la totalité du hotpot et s'enfuit. Ok, effectivement, cette boîte à chaussures était très dangereuse, Arcos. On est content que tu sois encore parmi nous. Tu vas pouvoir continuer à nous régaler. On va parler du jeu principal. Alors, vous avez dû vous en douter, hein, on va parler de One Punch Man, a Hero Nobody Knows. Donc, littéralement, l'homme un coup de poing, un héros que personne ne connaît. Peut-être que dans la chronique, vous aurez reconnu les personnages aussi de Sangoku et de Kenshiro, pour ne pas les citer. Mais là, on s'intéressera vraiment plus au manga One Punch Man, qui a enfin le droit à son jeu. Petit résumé et historique un peu de ce qu'est One Punch Man pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, à la base, c'est un manga qui était basé uniquement en ligne,
qui a commencé en juillet 2009 et qui a été créé par un auteur dont son pseudo est One. Alors, c'est un manga qui connaît, dès ses débuts, de toute façon, un bon succès grâce à son humour. Il a tellement de succès qu'en 2012, une publication papier commence à être créée. Voilà, donc One Punch Man part du en ligne en manga papier. Puis en 2015 sort l'animé, une adaptation animée, et maintenant nous sommes en 2020 et son jeu vidéo sort enfin. Alors voilà pour un petit résumé historique de One Punch Man. Pour l'histoire, en fait il s'agit de Saitama, qui est en fait l'homme le plus fort du monde, car il est capable de battre n'importe quel ennemi d'un simple coup de poing. Et tout le monde, surtout ceux qui le connaissent en fait, cherche à comprendre d'où vient sa terrible force malgré son entraînement très poussé, à savoir 10 km de course, sans pompe, sans abdos et sans squat qu'il fait tous les jours. Voilà, c'est un entraînement que tout le monde connaît, que tout le monde a essayé et que personne n'arrive toujours à casser un mur avec un coup de poing. C'est un entraînement de 4 ans pour l'info, mais j'ai pas trop suivi le manga. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, assez pareil du manga, parlons du jeu. On est là pour ça. C'est un jeu qui sortira le 28 février 2020, pile avant la fin du mois, sur PC, PS4 et Xbox One. Et alors, étrangement, je vais laisser Arcos tenter de deviner le type de jeu que ça va être. Un jeu de plateforme. Presque, c'est un jeu de combat. Non. Non mais c'était dur à deviner. Ouais. Commençons par le graphisme. Qu'est-ce que ça vaut ? Eh bien, graphiquement, on reste dans ce qui a été fait dans l'animé et dans le manga. D'un point de vue purement graphique, donc que ça soit personnage, décor, animation. Même si j'ai pas vu l'animé, j'en ai quand même vu des extraits. D'un point de vue gameplay, je vais pas avoir grand chose à dire, c'est un jeu de combat classique. Dans une arène ronde. Enfin, c'est pas un jeu en 2D quoi, c'est un jeu en arène. Ouais, voilà, à part vous dire que graphiquement, effectivement, il est en 3D dans un monde 3D. Voilà, après ça sera un jeu de combat. Voilà, je vais le comparer un petit peu à la Xenoverse pour son mode histoire et à Fighter Z. Qui sont deux jeux Dragon Ball d'ailleurs, sans faire exprès, parce que c'est les deux seuls jeux que je connaisse comme ça. Où en fait... Il y a les Naruto Ultimate Ninja Storm aussi, dans le même genre. Mais moi j'ai joué. Ouais, mais j'y ai pas joué. Mais ouais, c'est dans le même genre en fait, où du coup, en mode histoire, en fait, on va très certainement contrôler un individu lambda qui se fait sauver par Saitama et... qui décide de devenir son apprenti pour devenir le plus fort. Et après, on va suivre ces aventures-là, où on va rencontrer des personnages iconiques de la série, qui soient du côté du bien ou du côté du mal, pour nous donner des conseils dans les combats et pour grandir. Voilà, comme peut l'être le Dragon Ball Xenoverse 1 et 2. Et en mode combat, ça peut être du 1v1, avec un perso de soutien comme ça a pu être par exemple le très bon jeu de combat J-Star, ou alors aller carrément jusqu'à du 3v3 comme peut l'être le un peu moins bon à mon goût Dragon Ball Fighter Z. Donc en résumé, parce que bon ça fait un moment que j'en parle, mais donc un jeu qui me branche moi pas tant que ça, parce que le gameplay de combat est relativement classique. Ensuite, c'est pas un manga que j'ai beaucoup suivi. C'est vrai qu'au début c'était très drôle parce que c'était original et tout. Il y avait de l'humour, c'était vraiment bien, mais l'humour des premiers chapitres a tendance à trop se répéter et du coup ça m'a vite lassé. Moi j'ai pas trop suivi, je suis pas trop emballé, mais c'est un jeu qui était attendu. Donc on se devait d'en parler. Et attendu par beaucoup de fans de jeux de combat, je pense. Mais surtout par les fans de la licence One Punch Man. Je sais pas si tu as des choses à ajouter, Arcos. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est bien sûr comment est-ce qu'on peut faire un jeu One Punch Man avec Saitama, qui tue les ennemis en un coup. Et t'en as pas parlé. Je sais pas si c'est parce que tu ne le sais pas ou... Alors, c'est parce que j'ai un doute, en fait. J'avais entendu parler il y a plusieurs mois d'un jeu One Punch Man, donc je pense que c'est le même, parce qu'il n'y en a pas eu d'autres. Oui, il y a une annonce il y a longtemps. Où en fait, ils avaient montré un combat contre Saitama, je sais plus qui contre Saitama, et en fait, comme Saitama peut te défoncer en un coup, tu peux pas gagner. Alors, oui, en effet,
Saitama te défonce en un coup et il est immunisé aux attaques. Voilà. Ce qu'ils ont expliqué, c'est que le seul moyen de gagner contre Saitama, c'est par le temps. Alors ce qui se passe, c'est que du coup, Saitama peut apparaître que dans les combats 3v3. Et si tu choisis un de tes persos comme étant Saitama, alors pendant tout le début du combat, il va pas être disponible. Et bien sûr, si tes deux autres persos se font tuer avant que Saitama arrive, bah t'as perdu. Voilà. Sinon t'as gagné. Voilà, il y avait ce truc-là aussi. Ah, ça c'est un gameplay assez original où justement ça qui est plutôt drôle, mais bon. Je pense que dans les combats en ligne, ça va être très fortement ça. Le problème c'est que si tu fais Saitama contre Saitama, c'est à peu près égalité, donc enfin c'est égalité. Donc Alors moi j'ai hâte que ceux qui vont jouer à ce jeu me montrent un combat Saitama contre Saitama. bah c'est égalité. Enfin du coup c'est les trucs de la bêta fermée qui sont sortis. Et du coup ça fait égalité. C'est dommage, j'aurais bien aimé voir un combat. Bref, je pense qu'on en a assez parlé. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce jeu. Après, je trouve que ce mois de février sort pas énormément de jeux. On avait aussi, il y a beaucoup de remakes ou de remasters qui sortent. Je pense notamment à la série des Vanquish que je connais pas. Des Bayonetta qui vont sortir sur la console PS4 si je me souviens bien. Darksider Genesis qui sort enfin sur console, mais on a déjà fait l'annonce il y a 2 mois parce qu'il sortait sur PC. Juste un petit aparté rapide pour dire qu'il y a d'autres jeux qui sortent, mais qu'il n'y a pas vraiment de bons jeux qui sortent ce mois de février. C'est sans doute dû au fait que Cyberpunk et Final Fantasy VII sortent au mois d'avril. Peut-être, je ne sais pas. Ils veulent nous faire économiser notre argent. Même après avoir été repoussé ? Bah, il était censé sortir en mars et avril, et là je crois que c'est Final Fantasy, c'est repoussé en avril, et Cyberpunk pour le moment je crois que c'est en fin avril. Ouais, mi-avril. Ouais, c'est le 16 avril, Cyberpunk. Voilà, bon bah du coup je propose, parce que j'ai trop parlé, de laisser parler un petit peu Arcos, qui va vous annoncer plutôt quelques petites news. Vas-y Arcos, je t'en prie, je te laisse le micro, à toi de parler. Alors, au mois de janvier, on a eu le droit à pas mal d'annonces sur pas mal de jeux. Et je vais commencer par le jeu sur lequel je passe énormément de temps en ce moment, Tezo, bien sûr. Si vous me suivez sur Twitter, vous avez pu voir quelques photos. Et si vous me suivez pas, bah allez-y. Maintenant. J'attends. On attend. Voilà, j'espère que c'est fait. On bougera pas. On regarde là sur Twitter. On voit que ça monte pas. Alors, donc, la prochaine annonce, c'est le prochain chapitre. C'est la visite du cœur noir de Skyrim. Le plot, c'est que en Skyrim, il y a des tourbillons qui fauchent des gens et qui les transforment en vampires. Et nous allons donc devoir lutter contre ces vampires, contre le seigneur des vampires qui se terre dans les cavernes Dwemer, qui s'étendent sous la quasi-totalité de Bord de Ciel, que vous avez sûrement pu explorer dans The Elder Scrolls 5 Skyrim donc, mais que l'on va visiter 1000 ans plus tôt, parce que Tezo ça se passe 1000 ans avant Skyrim. Donc, avec cette mise à jour, on va avoir droit à une histoire qui est quand même beaucoup plus sombre que ce à quoi on avait été habitué, parce que tuer des dragons, on a fini par se lasser un peu. Principalement un nouveau mini-jeu pour découvrir des antiquités uniques qui vont permettre de débloquer des artefacts puissants ou simplement du lore, en fonction de ce que vous aimez. Voilà, choisissez l'information que vous préférez. Donc à noter que la zone sortira le 18 mai 2020 avec une refonte de la ligne de classe des vampires sur PC et le 2 juin sur PS4 et Xbox One. Voilà pour Tezo. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Alors peut-être dire que pour ceux qui ne savent pas, Tezo est l'acronyme de The Elder Scrolls Online. Voilà, au cas où. Oui, c'est le MMORPG qui a découlé de Skyrim que quasiment tout le monde connaît. Enfin, même de The Elder Scrolls, qui sont des jeux de RPG effectivement connus depuis très longtemps. Voilà. Oui, mais comme Skyrim a eu droit à 5 ou 6 versions ces dernières années... Ouais, Skyrim a eu le droit à beaucoup trop de versions. Voilà.
Je crois que ça va. Ah, je suis d'accord. On attend encore TES 6. Voilà. Alors, du coup, on va passer à la news suivante. Et on va retourner chez Nintendo, comme toujours, chez Pokémon, comme toujours, avec l'annonce des prochains DLC. Et oui, Pas comme toujours. Juste que pour le moment, il parle beaucoup de Pokémon. certes, mais c'est bien Pokémon. Alors, juste avant de parler des DLC Pokémon, je veux juste annoncer que Pokémon Home sort en février. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Pokémon Home, c'est un service qui va plus ou moins remplacer la Pokébank, qui permettait de stocker des Pokémon et de les passer d'une version à l'autre avant. Voilà, je sais pas s'il y a besoin de développer. Non, je pense que les fans de Pokémon connaissent assez bien cette fonction. Voilà. Il sera en téléchargement gratuit sur le eShop et avec des services payants, sans qu'on ait plus d'informations pour le moment. Donc, les DLC Pokémon. Alors, Pokémon a fait le choix cette fois de ne pas nous faire de nouvelles versions, mais d'ajouter des DLC aux versions déjà existantes. 2 DLC, l'île solitaire de l'armure et les terres enneigées de la couronne. 30€ les deux, mais activables sur une seule version à la fois. Donc si vous avez et épée et bouclier, et que vous voulez les 2 DLC sur les 2 versions, faudra casquer 60€. L'île solitaire de l'armure sortira en juin et les terres enneigées de la couronne sortiront en automne. Et avec l'ajout de ces 2 DLC, on aura plus de 200 nouveaux Pokémon, enfin nouveaux et anciens Pokémon, ajoutés au jeu. Voilà, c'est Typo qui va être content. Oh, il va péter. C'est exactement ce qu'il attendait. Il attendait des DLC pour ajouter des nouveaux Pokémon. Hein. 200 par 200, il va raquer. Hein. Oui, mais... Voilà, donc pour faire un petit topo rapidement des 2 DLC, juste une petite description. L'île solitaire de l'armure, c'est une terre dans le style japonais, avec pour thème la maturité, enfin le fait de grandir en soi. Donc avec un dojo, des trucs martiaux et tout. Et un légendaire qui peut évoluer en fonction du style que vous désirez. Voilà, un peu dans le même genre que des Bugnans, mais en légendaire. Pour le deuxième DLC qui sortira en automne, les terres enneigées de la couronne, on a droit à une région dans le plus pur style nordique, avec de la neige, des montagnes, des Pokémon qui ont l'air un peu dans le style de la mythologie nordique aussi, donc notamment un Pokémon légendaire que je vous laisse aller chercher sur Google Images. Et cette fois, c'est un DLC sur le thème de l'exploration, avec des tanières Dynamax à explorer en équipe, qui vont abriter d'anciens et de nouveaux Pokémon légendaires. Un peu dans le même genre que les Ultra Brèches qu'on avait pu avoir dans Ultra Soleil et Ultra Lune. Les starters de Pokémon épée et bouclier vont gagner des formes Gigamax. On va donc avoir le retour de nouveaux légendaires, d'anciens légendaires avec de nouvelles formes. Magnifique. Je vous laisse aller regarder les oiseaux légendaires de la première génération. Je pense pas que vous me direz qu'elles sont moches. On a aussi le teasing de Florizarre et Tortank Gigamax. Il était temps, hein, parce que bon, Dracofeu c'est gentil, mais ça va. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc, qu'est-ce que vous pensez du fait d'utiliser des DLC à la place de nouvelles versions? Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Je laisse d'abord la parole à Stalas avant de donner mon avis. Non, plus sérieusement, moi je m'attendais à des DLC de toute façon. Une fois qu'ils ont dit qu'un Pokémon sortirait sur console, la première chose qui m'a traversé l'esprit c'est « Ouais, super, je vais arrêter de pouvoir y jouer hors de chez moi !» Et il va y avoir des DLC. C'était obligé, un jeu aussi varié que Pokémon, enfin un jeu qui peut devenir aussi... Qui sont... a le droit à ces DLC, ça permet d'augmenter l'aventure. Après, moi, au niveau du prix, je trouve que c'est plutôt raisonnable. À voir la durée de l'histoire principale de ces DLC, sachant quand même qu'ils sortent quand même normalement de façon pas trop éloignée, hein, juin et automne. Ça veut dire aller minimum 3 mois. Après 200 Pokémon, des légendaires, des nouvelles formes, oui, bon après ça m'a l'air de faire le travail. Game Freak n'a pas encore dit son dernier mot, je pense. Donc tu penses qu'on pourrait s'attendre à d'autres DLC après ces deux-là? C'est possible que de toute façon Game Freak en fasse des DLC, je pense. Je tablerai sur, avec celui-là, 2 DLC en plus, donc 3 DLC totaux. Et après ressortir une version en mode un peu ultimate pour les gens comme moi par exemple qui n'aiment pas assez acheter les DLC mais avoir une version finish. Ah oui d'accord, donc un mix de l'avant et de l'actuel. Oui je pense. Je tape sur 3 DLC mais ils vont peut-être en faire plus ou moins, hein, je ne sais pas.
C'est vrai que c'est intéressant comme idée. Je suis pas sûr qu'ils rajouteraient des DLC après avoir annoncé vraiment 2. Mais à voir, j'aime bien l'idée. Est-ce que moi je suis pour ou contre les DLC? Bah, je suis plutôt pour parce que finalement le prix reste plus raisonnable que d'acheter des nouvelles versions. Ultra Soleil et Ultra Lune valaient clairement pas leur prix après Soleil et Lune, vu qu'il y avait quasiment la même histoire, quasiment les mêmes Pokémon. Là, on va avoir des vrais apports. Enfin, on espère qu'on aura des vrais apports. En tout cas, les teasers vont dans ce sens-là. Donc, je suis assez content de cette politique. Après, ouais, peut-être des DLC en plus. Une version Ultimate, peut-être pas. Enfin, je serais pas pour, personnellement. Mais c'est vrai qu'une Legendary Edition à la Skyrim, pourquoi pas. Pour faire plaisir aux fans. Ouais, pour faire plaisir aux fans, pour aussi les fans qui n'ont pas acheté épée et bouclier, qui attendent de voir comment ça va se dérouler, hein, ça existe aussi. Tout à fait. Voilà qui clôt la news sur les DLC Pokémon, sauf si t'as quelque chose à rajouter. Bon, plus rien à ajouter sur Pokémon à part attraper-les tous. Attrapez-les tous. Un petit mot sur le dernier Fighter Pass de Ultimate, de Super Smash Bros Ultimate. Maintenant que le premier Fighter Pass avec 5 combattants a été fini, ils en ont annoncé un nouveau avec 6 combattants. Voilà, pas plus d'infos, mais il a le mérite d'exister. Bien entendu. On vous tiendra au courant à hauteur du possible. Donc il est temps de conclure. Merci à toi Arcos pour ces bonnes nouvelles, hein, même si elles sont à l'appréhension de tout le monde. Nous avons fini de vous présenter jeux et news pour ce mois-ci. Alors, de quoi on vous a parlé pour ceux qui arriveraient que maintenant? Dommage pour vous, vous avez raté 90% de l'émission. Pour résumer, on vous conseille le jeu de création Dreams, qui sortira donc le 14 février sur PS4. Un bon cadeau pour ceux qui ne sauraient pas quoi offrir pour la Saint-Valentin. Le jeu de combat One Punch Man A Hero Nobody Knows, qui sortira le 28 février 2020 sur PS4, One et PC, donc au moment où le salaire tombe, donc normalement vous n'avez pas d'excuse pour pas l'acheter si vous le voulez, sauf s'il coûte 150 balles, dans ce cas-ci je vous excuse. Concernant les news, Arcos vous a annoncé un Pass Fighter pour Super Smash Bros Ultimate. Donc bien entendu pour le moment nous n'avons pas plus d'infos, mais nous vous tiendrons au courant. Les 2 DLC de Pokémon épée et bouclier qui sortiront d'ici juin et automne vont donc nous apporter leur lot de nouveaux Pokémon et d'aventures. Et une nouvelle extension sur The Elder Scrolls Online ou pour les intimes Tezo, qui cette fois-ci sera basée sur les vampires et plus sur les dragons. Alléluia. Si notre émission vous plaît, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à partager notre travail autour de vous, toujours, hein, à ceux qui voudraient bien apprendre à nous connaître. Et bien sûr, je vous invite aussi à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter, Instagram, Discord, YouTube. Vous nous trouverez sous le nom de Resto Geek ou alors sous nos petites places à nous, Stade Resto Geek, Arcos Resto Geek. Sur ce, on vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la manette pour jouer, mais avec modération quand même. Et à ciao, bonsoir. Bonsoir. C'était votre émission d'actualité jeux vidéo Burger Games. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast sur YouTube. Si vous l'avez aimé, je vous invite à laisser un petit commentaire ou un pouce sur la vidéo. Si vous voulez télécharger le podcast, il suffit tout simplement d'aller sur resto-geek.com et de le télécharger. Et enfin, si vous ne voulez louper aucune de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter.